Je vis aux États-Unis et sachez que beaucoup d'Américains que j'ai rencontrés littéralement se foutent de la gueule des Français parce qu'on a des tics de langage. Et c'est vrai qu'avant qu'ils me les disent, je me rendais pas compte, mais on parle pas du tout correctement. Par exemple, le plus gros stéréotype, celui-ci il est hilarant, c'est quand ils apprennent que je suis française et qu'ils me font bah oui, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi tu m'as dit ça en fait tout à l'heure. Non, mais en fait, j'ai pas compris. Genre, ils imitent littéralement les Français qui clopent en terrasse ou alors qui sont en pause clope au taf et qui discutent avec leurs potes. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, personne fume la cigarette. Vraiment, enfin, j'ai vis à Los Angeles là depuis plus d'1 an. J'ai jamais croisé un Américain fumer la clope. Alors, c'est hyper Frenchy, c'est hyper même limite parisien, tu vois, d'être en terrasse et de débattre et d'avoir la fumée comme ça dans la gorge. Bon, moi je fume pas, mais mon daron il fume. C'est vrai ce qu'ils disent. Il a enfin, ça vraiment, je vous jure, ça leur fait péter des barres. Aussi, parfois ils me font, mais genre, eux ils ont aucun mot pour remplacer ça. Mais genre, en fait, mais non, mais genre. Et ils me font genre comme ça parce que eux ils comprennent pas ce mot-là et ils utilisent pas comme ça un terme limite qui n'existe pas. Ou alors le mais pourquoi en fait le en fait et le mais pourquoi comme ça dans plein de situations on place ça comme ça en fait comme si c'était une virgule. Ou alors il y a quand on va pas être d'accord avec quelque chose, c'est vrai que des fois on dit non arrête c'est pas possible. Non mais je te jure non c'est pas possible. Mais en fait nous on place ça encore une fois comme si c'était un point. C'est pas comme si on nous posait une question et on répond soit c'est possible, soit c'est pas possible, tu vois. Non, on va dire, mais non, mais vas-y, c'est pas possible, comme ça. Juste on place ça comme ça, et eux, pareil, ça les choque. Au début, je me suis dit bizarre, mais en fait, quand ils pensent, c'est vrai qu'on a des tics de langage tellement compliqués. Déjà, notre langue est compliquée. Déjà, nous-mêmes, on fait des fautes d'orthographe. Hein. Les Américains, ils savent écrire leur langue. Faut pas vraiment de fautes d'orthographe. Même moi, c'est limite, des fois, je fais plus de fautes d'orthographe en français qu'en anglais. Tu vois, moi, je fais jamais de faute d'orthographe au mot anglais, mais pourquoi en français, oui, déjà, notre langue, elle est compliquée. Et en plus, on a des tics de langage, mais ça doit être trop dur, en fait, d'apprendre le français quand tu n'es pas avec cette langue. Parce que quand tu nous écoutes parler, là, j'allais dire Théma, comment on parle. Bah, par exemple, on inverse des mots. Théma, comment on parle. C'est trop une dinguerie, vraiment. Enfin, bref. Non, c'est drôle et c'est trop bien d'avoir des potes américains, je vous jure. J'en ai vraiment pas beaucoup, hein, mais le peu, c'est là.